Je suis heureuse de vous retrouver sur KTO dans Lumière intérieure et ce soir, nous allons parler sens de la vie et littérature avec un écrivain, Sylvie Germain. Bonjour. Bonsoir Sylvie Germain. Merci de nous rejoindre sur KTO. On est très heureux de vous recevoir. Alors vous avez commencé votre carrière en faisant des études de philosophie, je crois, avec un éminent professeur, Emmanuel Lévinas. Oui, c'est-à-dire j'ai fait des études de philosophie, c'était rien d'une carrière. Et parmi mes professeurs, c'est pas du tout pour minorer l'importance de Lévinas, qui est un des plus grands philosophes du XXe siècle, j'ai eu la chance de pouvoir assister à ses cours-conférences pendant les dernières années de son enseignement. Et évidemment, il y avait ses cours et puis il y avait ses livres surtout. Oui. Voilà. Alors ces livres, nous, on a la chance d'y accéder, mais la personnalité, cet homme comme prof, ça, on ne connaît pas, nous. Mais j'étais pas étudiante vraiment. J'assistais à ses conférences. Surtout à ses conférences. Voilà. D'accord. Parce que bon, mon emploi du temps ne permettait pas de suivre, d'être inscrite dans ce qu'on appelait les travaux dirigés, Ouais. où il y a plus de proximité avec le professeur. Et puis j'étais très très timide et voilà, je n'osais pas prendre la parole pendant les cours ou intervenir. Moi, ça a été très progressif. Il y a la découverte de la philosophie, ce travail philosophique, ce n'est pas un philosophe facile. Non. Et ça a donc été une avancée très progressive dans son œuvre. Et je ne prétends pas d'ailleurs être une grande connaisseuse de son œuvre. Il y a des spécialistes, il y a des philosophes qui ont fait des études très, très approfondies de son travail. Par exemple, Catherine Chalier et beaucoup d'autres, et qui permettent d'ailleurs aussi à des personnes qui s'intéressent à l'œuvre de Lévinas, ils apportent des éclairages. Voilà. Mais c'est un penseur qui m'accompagne tout au long, bien sûr, de votre vie. de ma vie, comme encore d'autres, ou après des écrivains ou des poètes. On les laisse un moment et puis on y revient. Oui. Et leurs mots, leurs pensées laissent tant de traces. Ça peut dormir un temps et puis hop, il y a quelque chose qui revient, qui nous les rappelle. On revient alors à tel ou tel de leurs textes. Donc voilà, il fait vraiment partie des penseurs qui m'accompagnent. Alors, vous avez toujours voulu faire de la philosophie? C'était un rêve de petite fille? C'est étonnant. Pas du tout. Oh, bah non, je ne pense pas que les petites filles rêvent de faire ou les petits garçons, parce que c'est quelque chose qui est vraiment trop abstrait. Oui. Non, depuis l'enfance, je rêvais, moi, de faire les beaux-arts. Je pensais que je ferais les beaux-arts après. J'étais très attirée par tout ce qui était dessin, peinture, sans avoir de talent particulier, mais bon, ça m'attirait et je pensais que je ferais les beaux-arts. Et donc j'étais plus une petite fille, c'est en cours de philo en terminale que j'ai été séduite, enfin c'est plus que séduite, j'ai envie de dire interloquée au sens propre, vous voyez, du mot, par les enjeux de la philosophie. J'étais pas spécialement une élève très très brillante, mais justement ce qui m'avait intéressée, c'était que la philo posait des questions auxquelles il n'y avait pas de réponse. Et je me suis dit, avec certaine naïveté, si c'est ça la philo, poser des questions qui ont l'air essentielles, et en fait on passe plus ou moins sa vie à chercher à traquer des réponses, c'est ça qui m'a donné envie de m'inscrire l'année d'après, une fois le bac en poche, de faire de la philosophie. Je ne le regrette pas. Et alors l'aventure de l'écriture? Mais c'est lié. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte un jour depuis la grande maternelle, maintenant on dit CP ou je sais pas quoi, où on apprend à écrire, on ne cesse plus d'écrire à l'école. Alors on apprend les lettres, on apprend à écrire, on apprend après un peu du vocabulaire, etc. Et puis on teste notre capacité d'écriture, les rédactions, où là c'est l'imagination qui est plutôt sollicitée. On passe ensuite des rédactions des premières années d'éducation aux dissertations. Et puis après, quand on rentre à l'université, quel que soit le domaine d'études, on est amené à écrire de plus en plus, des devoirs très longs, et puis des mémoires, etc., jusqu'au doctorat. Mais c'est de l'écriture, même si
certains vont le faire, je ne sais pas, en histoire ou dans d'autres domaines, c'est quand même de l'écriture. Il faut chercher les mots justes, essayer de formuler le plus clairement possible sa pensée. Et cet exercice de la pensée en s'écrivant, en écrivant, est quelque chose qui finalement a toujours été là. Et alors j'écrivais parfois des petites choses comme ça, j'avais écrit des contes pour enfants, quelques nouvelles, et enfin rien qui était très abouti. Et puis est arrivé effectivement le jour où j'ai soutenu ma thèse de philo. Bon, ça s'est bien passé, mais je suis sortie dans un grand désarroi parce que je n'avais plus de prétexte pour écrire. Parce que tant que vous avez des projets, vous avancez, vous écrivez, et soudain, ben voilà, j'avais mon diplôme, c'était fait, c'était fini, et vraiment le désarroi était tel que je me souviens, le soir même, je commençais à écrire d'autres choses, mais qui n'étaient plus de la philo, mais qui étaient nourries par la philo. Bien sûr. Et donc le premier roman ? Ben, mon premier roman, alors, c'était Le Livre des Nuits. Si joli titre. Et qui finalement reprenait un petit peu, sans être du tout... je ne fais pas du tout des romans philosophiques, heureusement d'ailleurs, parce que c'est un peu ennuyeux. Où on fait de la philo, on fait du roman. Et il peut y avoir de la pensée, bien sûr, il le faut d'ailleurs, dans de la littérature, mais il ne faut pas que ce soit un peu didactique ou comme un essai qu'on a habillé avec des personnages fantoches. Non, c'est pas ça. Mais je me suis rendu compte, après coup, que je retrouvais une structure dans les titres de chapitres qui avait eu dans mon doctorat, qui était un peu particulier. C'était sur le thème du visage, donc thème lévinassien, bien sûr, par excellence. Et mes chapitres étaient nuits de. C'était chaque fois, nuit au sens bien sûr métaphorique, aller chercher derrière peut-être les apparences. Et il y avait la nuit de l'écriture, la nuit de... Mais c'était, voilà, dans des titres plus abstraits, on va dire. Et là, il y avait la nuit de l'eau, la nuit de la terre, la nuit des roses, dans le roman. Cette idée des nuits, des chapitres de nuit en nuit, vous voyez, c'était comme une continuité, en fait. Et puis, il y a eu Jour de colère, en 89, je crois, pour lequel vous avez eu le prix féminin. C'était mon troisième roman. Ouais. J'avais fait aussi, je crois, à peu près la même année, en 89, on va dire une longue nouvelle ou un récit qui s'appelait Opéra muet. Et puis il y a eu effectivement Jour de colère, où j'ai eu la chance effectivement d'avoir ce prix. Justement, on parle du processus de l'écriture et c'est quand même le thème de votre roman tout juste sorti aux éditions Albin Michel, Murmuration, où vous mettez en scène un écrivain, une histoire d'un homme sans mots. C'est ça qui est intéressant, le début, c'est une famille où on ne se parle pas, où quelqu'un enrage, ce petit garçon enrage de ne pas avoir les mots pour dire. Et puis vous suivez, alors il ne faut pas déflorer, mais tout son itinéraire d'écrivain. Est-ce que vous avez envie de nous partager ce qui vous a poussé à écrire cela, partir de ce thème de l'écriture lui-même qui est le fond de votre roman? Moi, je ne cherche jamais vraiment d'où viennent ni les personnages, ni ce qui va se passer. Je pense que quand une idée ou un nouveau désir d'écrire à nouveau un roman vient, c'est que des choses s'étaient préparées. Voilà, il y a toujours une longue maturation plus ou moins consciente en amont. Oui. Et puis un jour, on sent que quelque chose se profile, est prêt et vraiment le désir se met en mouvement d'écrire. Mais comme à chaque fois, moi je découvre un peu les histoires au fur et à mesure où je les écris. C'est vraiment en écrivant que les choses se développent, que les choses, que l'histoire se déploie. Et au fur et à mesure de l'écriture, c'est ce qu'il y a dans le processus de l'écriture qui me frappe toujours le plus et qui fait que, quels que soient les doutes qu'on peut avoir, surtout en avançant en âge, de continuer à écrire avec le sentiment qu'on a déjà tout dit et que surtout en amont et même autour de soi, il y a tellement de grands livres qui ont déjà à la limite dit des choses essentielles. Et envers et contre tout, on s'y remet parce que il y a cet étonnement qui revient tant qu'il y a de l'étonnement, tant qu'il y a du désir,
il faut continuer à le faire. C'est valable dans tous les domaines artistiques, hein, que ce soit la musique, la peinture ou autre. C'est à chaque fois repartir sans être justement blasé ou... Et là, donc au fur et à mesure, l'histoire s'est inventée. Mais au départ, oui, ce fait que j'avais déjà abordé dans d'autres textes beaucoup plus anciens, des enfants qui sont en manque de mots. Et c'est vrai que ça doit être... Je suis très sensible à ça. Les personnes qui ont très peu de vocabulaire, accès à peu de mots, et quand ils ont besoin, par exemple, de se défendre... je me souviens d'un texte de Giono, je crois que c'était sur l'affaire Dominici. C'est un texte que j'ai lu il y a assez longtemps, qui était très intéressant, où il avait suivi le procès et il avait été sensible, lui qui avait un tel vocabulaire absolument prodigieux, justement au fait que les prévenus, certains avaient très peu de vocabulaire. D'où la violence quand on n'a pas de mots. Bien sûr. D'ailleurs, votre personnage se met en colère. Oui, et aussi, là, ce qui est terrible, quand il y avait un jugement, ils ne comprenaient pas souvent les paroles, les questions qui leur étaient posées par l'avocat général, etc. Et qui peuvent les amener à dire des choses qu'ils ne pensent pas. Parce qu'ils ne mettent pas les mêmes choses sous les mots ou ils ne comprenaient pas certains termes. Et ça, c'est terrible, cette injustice qu'il y a dans le non-maniement, la non-maîtrise de la langue du pays dans lequel on vit. Voilà. Et c'est un problème qui se pose pour beaucoup de personnes. Et c'est aussi un problème auquel j'ai pu être sensible. Justement, vous parliez de jour de colère, quand des élèves, devant un texte, un jour de bac de français, se sont butés et donc mis dans des colères noires. Parce qu'ils ne comprenaient pas des mots qui pourtant étaient des mots quand même courants, c'était pas un texte compliqué. Moi, vous faites allusion, peut-être qu'on peut le dire à nos téléspectateurs, vous faites allusion à la polémique au moment du bac, c'était en 2000... il y a quelques années déjà, il y a quelques années. Qui a dû être vraiment pénible pour vous. Très pénible, pour des tas de raisons, mais je ne l'ai pas pris comme une atteinte personnelle, bien évidemment. C'était pas ça la question, j'étais surtout surprise de la brutalité. La brutalité, elle était extrême, mais comme pour tout et n'importe quoi, tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux, c'est tout de suite l'invective, etc. Mais c'était plutôt ce que ça dénotait, ce que ça trahissait comme échec du système éducatif, parce que quand même, c'est 1 an avant la sortie du lycée, 1 an avant le bac, donc 1 an avant la sortie du lycée. Qu'est-ce qu'ils ont retiré de toutes ces années d'enseignement pour être à ce point démunis devant un vocabulaire qui est un petit peu plus étendu que celui qu'ils utilisent. Et là, on peut se poser beaucoup de questions parce que c'est extrêmement important, même sur un plan politique, social, politique. La maîtrise de la langue est quelque chose d'extrêmement important. Ceux qui maîtrisent très très bien une langue peuvent totalement manipuler ceux qui la maîtrisent pas bien. Donc il y avait ça. Et puis il y a des personnes qui sont sensibles dès l'enfance. Certains à la musique, certains à la peinture, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça leur vient, et certains aux mots, évidemment. Moi, quand j'étais enfant, j'étais déjà très sensible à des mots. Quand je ne comprenais pas un mot, je n'osais pas interroger, mais c'était un peu... Je compare souvent les mots même à des fruits, à des bonbons, à quelque chose Il y a des mots qu'on ressasse, hein, un peu comme des olives jusqu'au noyau. Et bien justement, ça fait une très bonne introduction pour la suite de l'émission, qui est de vous présenter des mots. Alors j'espère qu'ils seront pour vous comme des olives ou des bonbons. Peut-être qu'à cette heure-là, je ne sais pas si vous avez plus envie d'olives ou de bonbons. En tout cas, vous aurez 4 mots à partir desquels vous pouvez dire ce qu'ils vous inspirent. Et nous, on sera très heureux de nous laisser entraîner par vous. À tout de suite. À tout de suite. Nous sommes sur KTO, dans Lumière intérieure, et nous avons la joie d'être avec Sylvie Germain. Alors Sylvie Germain, le premier mot auquel j'ai pensé en préparant cette émission, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, donc j'étais contente. Ce premier mot, c'est étonnement. Le mot étonnement, oui, il est même, je l'ai évoqué, c'est un peu normal parce que c'est à la base de la philosophie. Que ce soit chez Platon, chez Aristote, il mentionne l'étonnement comme au commencement de la philosophie. Si on ne s'étonne pas
devant le monde, devant les choses, devant tous les éléments de la vie, finalement, si on n'est jamais dans l'étonnement, on ne peut jamais se mettre en mouvement et on ne peut partir à la découverte de rien où on reste dans des habitudes ou dans de l'acquis, quitte à ce que ce soit plein de fausseté. Mais voilà, l'étonnement, il est au départ aussi de l'admiration. Et puis, évidemment aussi de l'amour, mais l'amour sous toutes ses formes. Si on n'est jamais étonné par les gens qui nous entourent, qui nous sont proches, si l'habitude a tout usé, que ce soit le sentiment amoureux ou l'amour filial ou l'amour fraternel ou l'amitié, il y a quelque chose qui devient usé et fade. Donc l'étonnement, il est indispensable à la vie, sous toutes ses formes affectives, intellectuelles et évidemment spirituelles. Et peut-être que l'enfant, en ce sens, est un peu un maître, finalement, pour le philosophe, l'enfant qui ne cesse de s'étonner, de tout regarder avec ses yeux curieux. Ah, complètement. Alors, à chaque fois, je repense à des textes de Rainer Maria Rilke dans ses lettres à un jeune poète. Il parle de ça, de la sagesse de l'enfant, du silence aussi dans lequel peuvent rester des enfants et qui s'étonnent de tout. Alors, l'étonnement est un mot en même temps qui est neutre. Il peut y avoir des étonnements qui vont se déployer en admiration, et puis il y a des étonnements qui peuvent se durcir ou plutôt être obscurcis en frayeur. Hein. Il y a tous ces aspects, mais l'étonnement et l'enfance, c'est absolument lié. Et un enfant, justement, qui, pour raison d'un environnement tout à fait néfaste, est privé d'étonnement, de capacité d'étonnement, est un enfant qui ne pourra pas vraiment développer toutes ses capacités. Mais on a beaucoup à apprendre des enfants et de leur capacité d'étonnement et d'enchantement. Alors, vous avez dit tout à l'heure l'étonnement devant la vie spirituelle aussi. À quoi pensiez-vous particulièrement ? Quel que soit on va dire, les textes auxquels on se réfère, parce qu'en général, quand même, pour qu'une vie spirituelle puisse naître et se développer, on a reçu un héritage, on nous a transmis quelque chose, et après, c'est à nous d'aller voir par nous-mêmes aussi les textes, de creuser. Bon, en l'occurrence, là, il s'agit du christianisme, donc il s'agit de la Bible, Premier et Second Testament. Et je crois que c'est extrêmement important de revenir au texte et évidemment aussi de pouvoir à nouveau s'étonner, d'être toujours dans l'étonnement. Je pense que les plus grands spirituels, hommes ou femmes, sont ceux qui ont, de jour en jour, revivaient un étonnement devant certains passages des textes ou devant certains mystères. Et je pense aussi que ceux qui célèbrent l'Eucharistie, s'ils ne ressentent pas un étonnement quand même profond chaque fois qu'ils célèbrent un office, l'Eucharistie, il y a quelque chose qui ne va plus dans leur vocation. Je pense que l'étonnement doit être vraiment au cœur de toute forme de créativité et de toute forme d'amour. Je prends ce mot-là en un sens vraiment très large, pas seulement l'amour amoureux, mais comme je l'ai dit, qu'il soit fraternel, familial, amical, et même l'amitié avec le monde, parce qu'il y a une amitié à avoir avec le monde animal, avec la nature, et donc dans la vie spirituelle, là, ça me semble même encore presque plus essentiel. Et est-ce que vous auriez envie de nous partager à nous quelque chose qui vous étonne dans l'écriture ou dans votre propre vie spirituelle ? C'est difficile de nommer quelque chose parce que justement le propre de l'étonnement, c'est de vous surprendre et c'est de surgir à un moment où on ne l'attend pas. Donc ça peut être devant des choses infimes où justement soudain quelque chose de tout à fait ordinaire nous étonne, devient singulier, on ne sait pas trop pourquoi, ou ça peut être bien sûr devant quelque chose par soi-même assez extraordinaire. Mais c'est difficile de vous donner un exemple parce que les étonnements que je peux avoir, alors ils sont aussi de degrés divers, hein, ils vont à chaque fois me surprendre. Donc là, je peux pas vous dire. Et vous avez parlé des prêtres qui s'étonnent encore devant l'Eucharistie. Est-ce votre cas ? Est-ce que vous êtes encore étonné par ce mystère
Ah bah, je ne suis pas prêtre. Non, bah, si vous êtes baptisée, vous êtes prête par votre baptême. C'est vrai. Mais enfin, qu'on nous laisse bien quand même de côté, étant femme, n'est-ce pas? Petite parenthèse. Et oui, il y a quand même des choses, mais moi-même, surtout, je me prends beaucoup plus souvent en flagrant délit d'habitude, d'usure un peu, et à la limite d'ennui, et qu'en une attitude d'étonnement. C'est plutôt ça que je note, c'est mon absence d'étonnement dans ces cas-là. Et ça se travaille alors? On peut réveiller son étonnement? On peut essayer justement en faisant en sorte d'être... c'est un état de disponibilité, en fait, l'étonnement. Il faut se rendre disponible à cet imprévu qui peut survenir, on ne sait ni quand, ni comment, voilà. Évidemment, on pense à Lévinas avec cet étonnement devant le visage d'autrui qui nous intime ne me tue pas. Mais est-ce que du coup, cet étonnement n'est pas aussi un peu lié à la crainte? Quelquefois, on a un étonnement qui est lié à la crainte de faire du mal à ce qu'on a contemplé de splendide. Ah ben, l'étonnement est très... Oui, c'est très ambivalent. Comme je disais, il peut se déployer en admiration, en émerveillement, en enchantement, et comme il peut dévier vers de la crainte, effectivement, et voire de l'angoisse. Alors peut-être qu'on peut passer au deuxième mot. Et ce deuxième mot, c'est pardon. Oula. Et c'est un mot qui est souvent mal utilisé, je crois, ou mal compris, comme le mot bienveillance, comme le mot miséricorde. C'est des mots, je trouve, souvent, on leur donne un sens qui est affadi. Le pardon est certainement des choses les plus difficiles qui soient à accomplir. Alors, tout dépend de ce qu'il y a à pardonner, hein, bien évidemment. Il y a des choses... des petites offenses ou des déceptions, des choses assez minimes, c'est rien, ça ne relève pas du pardon. Mais je pense à des choses extrêmement graves qui ont porté atteinte vraiment à la vie de quelqu'un ou à sa propre vie. Et là, pardonner, c'est quelque chose qui nous dépasse en un sens, qui va contre presque notre instinct de vie. Et de justice. C'est très difficile le pardon quand il s'agit de pardonner des actes vraiment criminels, des actes terribles. Et c'est comme s'il fallait dans le pardon presque pas s'abstraire de soi, au contraire peut-être descendre au plus profond de soi, toucher presque, je sais pas comment dire, une sorte de... arriver presque à l'oubli de soi, à l'oblation de soi, pour se retrouver peut-être soi-même plus essentiellement et pouvoir prononcer ce pardon. Mais c'est aussi surtout une délivrance, le pardon. On délivre l'autre du mal qu'il a fait, si tant est, encore faut-il que l'autre, le coupable, à qui on accorde le pardon, entende l'immensité et tout le poids de ce que c'est que recevoir un pardon. Il y en a, ils comprennent rien, ils disent la personne que j'ai offensée ou blessée ou me pardonne, je suis tranquille, on n'en parle plus. Là, à la limite, il aggrave sa faute presque, parce que vraiment, on lui a donné une chance de travailler sur, de prendre conscience du mal qu'il a fait, et il le fait pas. Bon, mais la personne qui pardonne, la personne offensée qui pardonne, elle se délivre d'un poids énorme qui est celui du ressentiment, de la rancœur, de l'esprit de vengeance, qui sont des choses qui là aussi minent en fait qui minent la vie, qui minent notre capacité à avancer dans le temps. Donc le pardon, il est déjà avant tout important et vital, car vivifiant pour la personne qui le donne. Maintenant, il faut que la personne à qui ce pardon est adressé sache en faire un véritable usage. Donc le pardon va en quelque sorte avec la justice. Oui et non. Parce que tout dépend de ce qu'on appelle justice. Non, par exemple, imaginez quelqu'un quelqu'un tue votre frère, votre enfant, votre ami. Au nom de quoi déjà vous allez pardonner? Il n'y a que la personne, la victime, qui pourrait pardonner. C'est très très difficile aussi parfois les zones du pardon. C'est des questions qui se sont beaucoup posées
pour les survivants, par exemple, de la Shoah ou de drames, c'est pardonner en son propre nom est une chose, pardonner au nom d'autres qui ne sont plus là pour se défendre, pour réclamer justice ou donner pardon, c'est encore autre chose. C'est très difficile. C'est pour ça ce mot pardon, il a l'air simple, il est extrêmement... Oui, parce qu'il est très... j'ai envie de dire pas rhizomatique, mais il se déploie dans beaucoup de sens. Et on ne peut pas l'aborder de la même manière du point de vue de la victime, du point de vue du coupable, du point de vue en plus d'une victime qui n'est plus là pour se défendre et prendre la parole. Et puis c'est aussi en fonction de la gravité du crime commis. C'est un sujet qui parcourt votre œuvre. Est-ce qu'il est important pour vous ? Il est important, bien sûr, pour moi, même dans la vie privée, on se prend souvent en flagrant délit de manquer de capacité de pardon. Là, le mot même est trop fort. Moi, j'ai pas eu à pardonner des choses gravissimes dans ma vie. Mais je pense que c'est quelque chose qui mine même dans les familles, dans les rapports des gens, dans les sociétés et après dans les pays. On peut voir même sur un plan beaucoup plus général, il y en a qui parlent effectivement de choses absolument impardonnables et qui du coup, certains nourrissent, alors quand c'est de pays à pays, nourrissent une volonté, un désir de vengeance, une amertume, une rage, qui prépare de nouvelles guerres. Et là, à l'heure actuelle, on peut voir qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, non, le thème du pardon, moi, je le vois complètement du côté de la vie, justement, de la possibilité de réintroduire de la vie là où ça a été totalement vicié par de la violence, par du mal, par de l'injustice. Mais la justice humaine telle qu'elle s'exerce, parfois, n'est plus tout à fait en accord avec le pardon. Quand je vous entends, je me dis aussi qu'on peut galvauder comme ça le pardon de Dieu. Quand vous décriviez quelqu'un qui pardonne, enfin qui recevrait un pardon sans vraiment en prendre conscience. Souvent, est-ce que nous-mêmes, quand Dieu nous pardonne, on galvaude pas un peu ce pardon en petits coups de choses pour effacer le tableau, mais... Dieu nous pardonne, ça, qu'est-ce qu'on en sait? Moi, je trouve qu'on parle souvent au nom de Dieu, on fait beaucoup de ventriloquie divine qui m'intrigue. Et bon, on parle de ce pardon, mais effectivement, toute chose en même temps, tout en étant gratuite, elle se mérite quand même. C'est-à-dire, on peut recevoir gratuitement quelque chose de magnifique. Par exemple, on vous offre comme ça dans la rue un magnifique bouquet de fleurs, sans raison. C'est magnifique. Vous êtes de mauvaise humeur, vous regardez les fleurs, ou vous êtes piqué, je sais pas moi, une épine, vous le jetez dans le caniveau, le bouquet. Vous ne méritiez pas cette gratuité, vous voyez, ce don. Vous n'êtes pas capable de le recevoir. Je ne sais pas si c'est le mot de mérite, parce qu'il est déjà connoté, mais bon, vous n'êtes pas capable de le recevoir à ce moment-là, et donc il ne vous a rien apporté. Donc, quand on parle du pardon de Dieu, si on se dit à chaque fois, c'est comme une éponge, pof, qui efface automatiquement mes fautes, et donc je peux recommencer, je n'ai pas pris mesure du mal ou de la souffrance que j'ai provoquée chez l'autre, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut que ça vous fasse travailler un pardon quand il est reçu. Il faut qu'il vous fasse prendre conscience de la gravité de vos actes et du fait que vous êtes responsable devant l'autre, qu'on est responsable aussi des autres, de la paix des autres, de la joie des autres, de la sécurité des autres. On pourrait prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots. Je pense en vous entendant à la phrase de Jésus sur la croix, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc on voit bien là un pardon qui est donné alors qu'on ne le mérite pas beaucoup et qu'il n'y a pas de prise de conscience de la faute. Mais cette phrase, elle va très très loin, je trouve, parce que quand il dit « ils ne savent pas ce qu'ils font », c'est quelque chose qui me frappe, vous voyez, qui m'étonne, parmi les multiples phrases qui m'étonnent dans les évangiles. Celle-là particulièrement, parce qu'effectivement, même si on a vraiment préparé un attentat ou un crime, très préparé, donc on est très conscient, on est très...
responsable de ce que l'on fait. On va accomplir son crime avec préméditation, etc. Mais il n'empêche, même là, la personne qui a fait ça, même en préparant avec minutie son crime, ne sait pas ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait. Alors, ne pas savoir, tout dépend de ce qu'on entend, ce qu'on va mettre sous le terme de savoir. Ne savent pas ce qu'ils font, c'est un savoir d'ordre spirituel. Ils ne mesurent pas, ils n'ont pas pris conscience de l'immense gravité, oui, sur un plan spirituel, de ce qu'ils ont fait. C'est pas pour rien que dans le Décalogue, il y a ce fameux « tu ne tueras pas », qui est tellement important, qui est presque au centre de ce Décalogue, et sur lequel revient tellement Emmanuel Lévinas, qu'effectivement, voir l'autre, voir quel qu'il soit, quel que soit son âge, quelle que soit sa provenance, une personne, c'est immédiatement entendre, tu ne tueras pas. Voilà, c'est là où la phrase qui dit « ils ne savent pas ce qu'ils font », effectivement, ils ne savent pas, même s'ils ont bien préparé tout le procès et la condamnation et la mise à mort, mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire, ils ne savent pas la gravité du fait de mettre à mort quelqu'un, et d'autant plus quand ce quelqu'un est un innocent et même un juste avec un J majuscule. Je vous dis, il s'agit d'un savoir qui est d'un autre ordre, qui est d'un ordre spirituel. Voilà, il y a différents types de savoir. Hein. Alors peut-être que ça nous permet d'aller au troisième mot, et ce troisième mot, c'est transfiguration. Vous ne faites pas dans la facilité. Alors, transfiguration est effectivement un très beau mot. Tous les mots qui commencent avec trans, en fait, parce que c'est l'idée d'un passage et d'une transformation, d'une à la fois métamorphose, mais là, il y a vraiment le sens, avec trans, l'idée d'un mouvement. Donc, effectivement, quand j'avais fait mon travail de doctorat sur le thème du visage, il y avait ce mot à la fin, transfiguration, parce que c'est le fait, si on pense bien sûr à la transfiguration du Christ, la scène de la transfiguration qui est magnifique, et là aussi qui est sujet d'un immense étonnement, à commencer d'ailleurs par les disciples qui comprennent rien et qui essayent. C'est ça qui est intéressant dans la scène de la transfiguration, c'est que Pierre dit tout de suite, inconsciemment, il va essayer de ramener à du connu cet étonnement absolu. Il essaye, pour pas tomber dans un effroi, de le ramener à du connu. Il propose de dresser des tentes, une pour Élie, une pour Moïse. Et ce qui est magnifique dans cette notion de transfiguration qui est traduite par les icônes, justement ce que l'art de l'icône traduit très bien, c'est quand une personne va être tellement habitée par une pensée, là encore c'est une expression de Lévinas, de Dieu qui vient à l'idée, c'est-à-dire de Dieu. L'idée de Dieu, oui, nous vient comme d'ailleurs, du plus intime mais du plus lointain ailleurs, qui nous dépasse, et que cette idée, qui n'est plus une idée, c'était comme ce souffle qui va traverser quelqu'un, transfigure la personne. Mais on peut le voir plus simplement, même quand les gens sont extrêmement amoureux, par exemple, quand les gens sont dans la passion amoureuse et qui vont voir une autre, la personne aimée arriver, ou des parents qui s'émerveillent devant un enfant encore tout petit qui vient de naître, il y a quelque chose qui se passe dans un visage où on peut l'éprouver aussi devant des œuvres d'art ou devant l'émerveillement devant un spectacle de la nature. Cette transfiguration, c'est quelque chose qui fait bouger en nous. C'est comme toujours, c'est faire bouger, un peu disloquer les habitudes, nous faire sortir d'un engourdissement, d'un endormissement. Donc, le pardon vraiment vécu, à la fois par celui qui le donne du plus profond de lui-même et par la personne qui la reçoit, mais qui comprend ce que ça signifie, il va y avoir transfiguration. Des transfigurations, en fait, il y en a, on en vit tout le temps, mais elles sont discrètes. Est-ce que vous pensez que celle-ci, qui n'est pas très discrète, visiblement, elle est assez spectaculaire dans l'Évangile, est-ce que vous pensez que ça dévoile ou ça annonce notre vocation à être splendide,
à être traversé par la lumière de Dieu et par conséquent splendide? Oui, on peut bien sûr le voir comme ça. Oui, elle est très spectaculaire, cette transfiguration. C'était l'éblouissement total de lumière, comme si le corps devenait déjà une sorte de corps de gloire. On peut le voir, oui, comme une invitation, comme une promesse, comme une métaphore. Et je vous dis, en même temps, on en vit des minuscules, soyons modestes, on en vit des minuscules au quotidien, pas toujours d'ordre spirituel, mais portés par un amour qui nous dépasse ou qui nous... Est-ce que vous voulez nous donner un exemple d'une transfiguration que vous auriez vécue et vue de vos yeux, même si elle est petite et comme vous en décrivez, celles qu'on voit tous les jours? Oui, on peut. Je me souviens d'une personne, là, c'était dans une abbaye, c'était une religieuse qui avait plongé ses mains dans son visage. C'était une femme assez ordinaire, j'avoue. Et à un moment, elle a relevé son visage et c'était franchement une petite transfiguration. Et c'est très, très rapide. Mais on peut le voir en dehors de lieux aussi précis qu'est une abbaye. On peut le voir chez des gens quand soudain il y a une joie à l'annonce d'une nouvelle. On peut voir, on a tous vu des gens dans notre entourage, soudain leur visage mais vraiment s'illuminer de joie ou d'un étonnement heureux, d'un enchantement. Qui les rend magnifiques. Mais il faut y être sensible à ça aussi. Il y a des transfigurations très éblouies, éblouissantes, mais il y en a qui sont extrêmement discrètes. Il faut savoir les déceler. Alors le dernier mot auquel j'avais pensé, c'est le mot joie. Bon, ça c'est vrai que c'est difficile là aussi. Comment définir la joie? Ce qui m'amuse souvent quand on voit dans les dictionnaires, on met comme des synonymes des tas de mots. Non, il n'a pas vraiment de... ou alors peut-être la félicité ou la liesse ou la joie. Alors là aussi, tout dépend où on met le curseur, tout dépend ce qu'on considère comme étant une joie dans la vie. Déjà, la joie, elle aussi, c'est un peu comme l'étonnement, elle va surgir... elle peut surgir à l'improviste, cette joie. Vous voyez, transfiguration, joie, il y a un lien dans tous les mots que vous avez mentionnés. Et la joie ne peut pas être un état qui dure. La joie est un surgissement, là aussi, un peu comme l'étonnement, et qui va surgir, qui va nous surprendre. C'est une sorte de kairos, qu'il faut savoir saisir ou être saisi par elle. Mais après, il y a la joie, elle passe. C'est comme certains émerveillements, des éclairs de beauté ou certaines lumières qui va passer. C'est très fugace. Mais encore faut-il en avoir reçu l'éclat ou la force, l'énergie, et ensuite la faire travailler, voilà. Donc vous diriez quand même que c'est un don, cette joie? Oh oui. On la crée pas soi-même, on la reçoit comme un don qui surgit. C'est comme presque tout, on reçoit tout. Alors encore faut-il, comme je disais à propos même, je ne sais plus d'un des premiers mots, l'étonnement ou autre, se mettre en état de disponibilité pour ça. Les gens qui se sont complètement rabougris, qui deviennent extrêmement amers, méfiants de tout, qui se sont laissés... Les petites âmes usées, comme disait Bernanos, c'est très malheureux pour ces gens-là, mais ils ne sont plus aptes à connaître la joie, ils ne sont plus aptes à être surpris, donc à connaître l'étonnement, ils ne savent plus s'étonner. Quand on ne sait plus s'étonner, on ne peut pas connaître de véritable joie. Vous avez écrit, je crois, la préface de Sur un chemin escarpé la joie de Denis Trimez. Oui. Et j'ai le droit de vous citer parce que j'ai beaucoup aimé votre phrase. Je vous en prie. Je peux la lire? Je vous en prie. La joie est un présent, avez-vous écrit, au double sens de temporel et de don. Les deux sont liés organiquement, ils sont inséparables. Si l'on ne fait pas acte de présence au monde, au temps et aux autres, à la vie, on ne sera pas disponible pour recevoir le don spirituel de la joie, car celui-ci peut se proposer à l'improviste. Et oui,
tout ce qui est de l'ordre de la beauté. Je vous dis, on en revient en fait, tous les mots que vous m'avez proposés, on peut trouver un lien très fort les uns avec les autres, et tous relèvent d'une sorte d'exigence d'être, effectivement, de faire acte de présence au monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous? Donnez-nous un exemple concret de comment on peut, soit maintenant, tout de suite en vous écoutant, faire acte de présence au monde. C'est difficile à expliquer, parce que c'est un état dans lequel on doit rester, c'est-à-dire ne pas essayer d'être ouvert à ce qui peut arriver à l'improviste, c'est-à-dire c'est un état paradoxal, c'est mettre ses sens en même temps un petit peu en veille et en même temps aux aguets. Ça peut sembler très paradoxal. Ça n'est pas tant que ça, parce que c'est l'état finalement dans lequel on se met, du moins moi, quand je suis en travail d'écriture, pour attendre peut-être le passage d'une idée, d'une image qui va me venir, qui dormait quelque part dans un coin de l'imagination, ou un souvenir complètement enfoui au fond de la mémoire. Et il faut se mettre en état de disponibilité. Quand vous voulez créer quelque chose, que ce soit musique, peinture ou tout ce que vous voudrez, donc écriture, il y a des moments où il y a les idées, puis il y a des moments d'attente, et il faut être dans cet état de disponibilité où tout peut arriver, et parfois aussi ça peut être émerveillant, mais comme je le disais, ça peut être aussi parfois assez inquiétant, où on ne sait pas ce qui va arriver, mais il faut être disponible. Et peut-être, Sylvie Germain, est-ce que vous avez envie de nous partager une de vos expériences de joie ? Non, c'est difficile. Des moments de très très grande joie, on peut en trouver dans les relations avec d'autres personnes, bien sûr, dans les grandes joies, dans les états amoureux. Tout le monde, du moins je souhaite à tout le monde d'avoir connu ça, même si c'est sans lendemain, ou parfois payé très cher d'autres choses. Mais des joies, je peux appeler ça de la joie qui est comme ça ponctuelle, éphémère, mais qui laisse des traces. C'est par exemple devant des œuvres d'art, ou en écoutant de la musique, ou en voyant parfois un ballet, ou beaucoup devant la peinture. J'aime énormément la peinture, et à chaque exposition, à chaque musée où je peux aller, même on peut être parfois un peu déçu, mais il y a toujours un tableau, il y a toujours un moment, il y a toujours un détail qui justement vous étonne, vous met à l'arrêt, et dans cette surprise. Et il y a des peintures qui vraiment vous mettent en joie par les couleurs, par la dynamique du tableau. On pourrait trouver plein d'exemples. Mais c'est beau, parce que vous nous avez donné des exemples plutôt liés à la beauté. C'est la beauté qui vous donne de la joie. Oui. Est-ce que pour vous, Dieu est joie ? Il est censé être joie, oui. Sinon, qu'est-ce qu'on met? S'il est peur, s'il est crainte, s'il est je ne sais trop quoi, qu'est-ce qu'on met? Je n'aime pas trop ce mot de Dieu. Voilà. Je trouve que c'est un mot, faute de mieux, qui désigne un mystère qui nous dépasse tellement. Et par-delà ce mot de Dieu, oui, je désignerais plus la joie. Ça serait un beau mot à donner à la place de Dieu, finalement. La joie. Et Dieu, du coup, si vous n'aimez pas l'appeler Dieu, comment l'appelez-vous ? Est-ce qu'il faut l'appeler d'un nom ? Le peuple d'Israël n'a pas le droit de l'appeler, en tout cas, voilà. De lui donner son nom, pour pas mettre la main dessus. Mais oui, non, mais c'est finalement, même prier, moi je fais partie de ces multiples gens qui oui, je sais pas prier. Alors on prie avec des mots, des prières et tout ça, encore faut-il les habiter, ces mots-là. Encore faut-il en peser le sens, le poids, etc., ce qui n'est pas toujours le cas, ou même pas fréquent. Mais parfois, est-ce que ça relève ça peut être aussi à fleur de mots et à fleur de silence. Prier, ça peut être écouter, c'est ça ce que vous voulez dire ? Écouter ce mystère ? Oui, plus. Et ce mystère est pour vous un visage ? Vous qui aimez ce mot visage, le mystère de Dieu a-t-il pour vous un visage ? Si on s'inscrit dans la tradition du christianisme, il a un visage, celui du Christ. Et c'est quelque chose de concret pour vous ? C'est difficile, ça veut dire quoi concret là ? Peut-être j'explique, je m'exprime mal. Peut-être un visage qui vous est cher, comme un visage aimé de votre famille, un visage qui vous est cher.
Ah bah bien sûr. Et qu'est-ce que vous aimez dans ce visage de Jésus? Non, là, c'est des questions. Non, je réponds plus. Ah, d'accord. Alors, on peut passer à la dernière partie de cette émission. Très bien. À tout de suite. Nous sommes dans Lumière intérieure, sur KTO, avec Sylvie Germain. Et pardon, parce que je vous ai déconcerté avec la fin de mes questions sur le visage. Vous savez pourquoi je vous ai posé des questions sur le visage de Jésus? Parce que j'avais lu que vous étiez très attentive à l'icône. Et donc, je savais que vous aviez travaillé sur cette question de l'icône et qu'il y a tellement d'icônes avec le visage de Jésus que voilà pourquoi je me suis demandé ce qui vous touchait dans les icônes et dans ces visages. Mais je vois que cette question vous a déconcerté, excusez-moi. Oui, non, c'est difficile parce qu'effectivement, dans les icônes, c'est très... c'est selon un certain canon, hein, il y a peu de changements, mais c'est cette idée justement de la lumière, c'est toujours un visage de transfiguré, Oui. et qui est censé aussi amener celui qui le contemple à une propre transfiguration intérieure. Mais il y a aussi dans la peinture occidentale des visages absolument extraordinaires ou des corps, des représentations magnifiques aussi du Christ ou de son visage. Je pense à des tableaux de Rembrandt, par exemple. Il y a des séries comme ça de visages de Christ qui sont magnifiques. Ouais, et c'est vrai que même quand on lit l'Écriture, on aperçoit quand même son visage à travers ce qui est décrit de lui. Ben, vous qui écrivez des romans, on voit les visages de vos personnages. Et je trouve qu'en lisant l'Évangile, on aperçoit quelquefois quelque chose du visage de Jésus dont on peut s'étonner, comme vous avez dit en début de cette émission, comme démarche d'enfant. S'émerveiller de la beauté de ce visage. Peut-être que vous avez envie de nous reparler au tout début de cette émission. Vous me disiez qu'avec Murmuration, vous aviez une autre actualité. Peut-être que vous aviez envie de nous en dire quelques mots. Il y a eu un cahier de Lerne qui a été consacré à mon travail d'écriture avec des très belles contributions de gens différents. Il y a des universitaires, mais il y a aussi une philosophe, justement Catherine Chalier, il y a un comédien, Ce qui est intéressant avec les cahiers de Lerne, c'est qu'il y a des personnes d'horizons très différents qui vont travailler ou parler des textes de l'auteur. Bon, en l'occurrence, ce sont mes livres, mais il y a par exemple aussi deux personnes que j'ai jamais rencontrées et qui se sont inspirées, mais évidemment très très librement, dans de la création musicale. Vous voyez, vous pouvez... Et c'est ça qui est intéressant avec le travail artistique, quel qu'il soit, c'est qu'après, ça vous appartient plus une fois que c'est publié ou mis en scène, et que ça puisse inspirer d'autres personnes qui en font encore tout à fait autre chose. Ah oui. Et ça, c'est intéressant parce que, voilà, une fois de plus, les choses circulent. Et moi, j'aime bien ça, que les choses circulent. Ouais, donc il y a ce cahier de Lerne qui doit paraître en même moment que le livre. Et vous êtes toujours en train de lancer un autre projet? Là, vous êtes déjà sur d'autres choses? Non, je laisse... moi, c'est assez long. Je laisse couver les choses et quand... Ou pas. Je suis jamais sûre d'un livre après l'autre. Déjà, quand je commence un livre, que je serai apte à le finir, on ne sait pas. Et après, quand un livre est fini, il y a toujours un petit moment de... Comme après votre doctorat? Oui, voilà, absolument. Comme si tout était fini. Plus on avance en âge et plus on le sent, que peut-être c'est fini et tout. Et puis, ça revient ou pas. Et ça revient en son temps. Voilà, ça revient en son temps. Il faut que des choses, parce que régulièrement, ça reste dans l'étonnement. Oui. Et là, ce qui est souvent un étonnement qui est de l'affliction face à ce qui se passe de l'actualité dans le monde. Oui, il y a de quoi, de jour en jour en jour. Là, on vient de passer le cap d'une nouvelle année. On y rentre de manière tonitruante avec les comportements
ceux qui s'autoproclament les puissants de ce monde et qui sont des calamités. Alors eux, ils n'ont pas l'esprit d'enfance. Hein. Ces gens-là, ils connaissent pas l'esprit d'enfance et ils le massacrent partout dans le monde. Ils connaissent pas le pardon non plus, ça c'est sûr. Et donc, voilà, on ne peut qu'être touché aussi, hein, affligé. Et tout ça laisse des traces, mais il y a aussi des choses, heureusement, qui sont belles, qui font, à défaut de faire contrepoids, qui apportent aussi autre chose. Tant qu'on reste dans l'étonnement, disponible à la rumeur du monde, quand même, à l'écouter, en essayant de ne pas se laisser broyer par elle, bien sûr, il y a... dans la sensibilité, des choses vont se déposer. Et là, c'est un travail qui se fait presque à mon insu. Et puis un jour, voilà, ça a travaillé, ça a fermenté. Et je sens qu'il y a quelque chose à dire à partir de ça. Voilà. Qui germe et qui pousse, et qui oui. devient un arbre. Et qui merci devient beaucoup. Merci Sylvie Germain de nous avoir partagé tout ça, de nous avoir réappris à nous étonner. On va essayer de regarder cette semaine le monde un peu plus comme un enfant, avec cet émerveillement et cet étonnement. Merci beaucoup. Je rappelle votre actualité, Murmuration aux éditions Albin Michel et ce cahier de Lerne dont vous nous avez parlé. Je vous dis à la semaine prochaine sur KTO dans Lumière intérieure. Merci beaucoup.